Le Seigneur Jésus avait entendu aussi la bonté de Dieu. Dieu avait tracé aussi les chemins pour le Seigneur Jésus. Il avait entendu la bonté de Dieu et il avait marché sur le chemin que Dieu avait tracé. Les jours où le Seigneur était baptisé. Vous connaissez cette histoire, peuple de Dieu. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 3. Lisez tous les chapitres 3. La Bible nous dit, après son baptême, c'est Jean qui avait baptisé le Seigneur, après son baptême, pendant qu'il voulait sortir de l'eau, il ne voit la bonté de Dieu, mots qui consolent, les paroles qui consolent. Il ne voit cette fille entendre. Et la voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Ce sont des paroles venant du ciel de notre Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus a entendu cette bonté de Dieu. Et il a commencé à marcher selon les voies, les chemins tracés par Dieu. Il est dit dans la Bible que le Seigneur Jésus n'avait pas péché. Pourquoi? C'est parce qu'il faisait ce que Dieu voulait. Il faisait la volonté de Dieu. Il avait fait de la volonté de Dieu sa volonté à lui. Ce que Dieu voulait, c'est ce que le Seigneur Jésus voulait. La volonté de Dieu était devenue la volonté du Seigneur. Et du coup, il ne pouvait pas pécher. Parce que Dieu lui avait dit que le péché c'est le péché, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Dieu n'avait pas associé les deux. Il avait choisi le chemin de Dieu. Dieu était avec lui. Il avait remis toute sa vie entre les mains de Dieu et le Seigneur. Vous connaissez tout ce qu'il avait fait. Peuple de Dieu, chers enfants de Dieu, jeunes de la maison de Dieu, les apostoliques authentiques. Est-ce que nous aussi, nous avions entendu la parole de la bonté de Dieu dans notre vie? La réponse est oui. Nous pouvons chanter comme David. Fais-moi entendre la parole de ta bonté. Tu avais entendu la parole de la bonté de Dieu. J'avais entendu la parole de la bonté de Dieu. Lorsque je vous regarde, je vois parmi vous, il y a ceux-là qui étaient baptisés, ils étaient encore bébés. Certainement, les jours de la confirmation, ils étaient déjà dans les 14-15 ans. Mais déjà, lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous avons rencontré l'apôtre véritable, pas seulement apôtre, mais véritable de Jésus, il nous avait imposé les mains. L'apôtre avait prié Dieu. Et ce jour-là, nous avons entendu. Si ce n'est pas nous-mêmes, on était bébés, nos parents avaient entendu pour nous la parole de Dieu. Dieu avait dit, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous devenez les gens de la maison de Dieu. Les héritiers du royaume et des cieux. Ces jours-là, Dieu t'avait mis à part. Dieu m'avait mis à part ces jours-là. Vous êtes le peuple choisi par Dieu. Comme il a fait pour le Seigneur Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a dit que toi aussi tu deviens son enfant. Tu es enfant de Dieu. Tu as été oint. Tu as été scellé. Dieu a fait de toi sa propriété. Tu as connu la filiation divine. Tu es né dans la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Véritablement enfant de Dieu. Tu as entendu cette parole de bonté. Tu deviens quelqu'un de la maison de Dieu. Et maintenant la question est posée. Lorsque tu entends les paroles de Dieu, la bonté de Dieu, les paroles qui consolent, qui viennent de Dieu, est-ce que tu marches sur les chemins tracés par Dieu ou tu marches sur les chemins tracés par le diable? Au début du service divin, le Saint-Esprit nous a enseigné. Il nous a dit que nous vivons dans un monde troublé. Où on veut prendre les enfants de Dieu, les amener dans les chemins tracés par le diable. On veut hybrider les enfants de Dieu. Qu'ils soient enfants de Dieu, enfants du diable. Qu'ils soient mélangés aux enfants du diable. Que ceux-là qui viennent dans la maison de Dieu, qui écoutent la parole. Ceux-là qui ont entendu la bonté de Dieu par sa parole. Le diable veut qu'ils soient associés aux malfaiteurs de ce monde. Tu étais baptisé, scellé. Tu avais entendu la bonté de Dieu. Dieu a tracé son chemin devant toi. Dieu donne sa parole. Dieu donne les indications. Il donne les repères. Est-ce que nous marchons sur les chemins tracés par Dieu? La parole nous dit
Fais-moi entendre dès la jeunesse, dès le matin, ta bonté. Montre-moi les chemins que je dois suivre. Je vais me confier à toi, mon Dieu. Dieu nous donne toujours les chemins à suivre. Quelquefois, c'est nous qui ne suivons pas les chemins que Dieu a tracés. Mais Dieu lui trace toujours son chemin. Aujourd'hui, il est fait à travers l'apostolat véritable. Il nous donne sa parole. Dieu nous dit ce que nous devons faire. C'est nous qui refusons la volonté de Dieu. C'est nous qui voulons faire ce que nous voulons. Alors que nous, comme enfants de Dieu, nous ne pouvons faire que ce que Dieu demande.